Bonjour, aujourd'hui nous sommes en face du MG ZS première génération et la Dacia Spring dernière génération, enfin la première même en 100% électrique, et on va pouvoir comparer les deux véhicules, même si on voit déjà qu'au niveau de dimension ce ne sont pas les mêmes, mais par contre les prix ils sont quasi identiques. Alors on a ici Rémi. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il avait fait un essai avec un hybride, avec un autre client qui était dans le véhicule. Il n'était pas super emballé au début, mais après il s'est laissé tenter au jeu. Et juste pour info, donc c'est son véhicule là, ça fait aujourd'hui 6 mois qu'il possède le véhicule, sachant qu'il a abandonné une Audi A4 pour acheter ça. Et aujourd'hui, alors le bilan 6 mois après. 15 000 km presque. Ouais. donc je pense que j'ai... Tu fais des économies? Ah oui, largement. Largement. Est-ce que tu as calculé ou pas pendant les 6 mois combien tu as mis de côté? Alors, difficilement parce que le problème c'est que j'ai changé aussi à ce moment-là d'énergie, donc j'étais chez EDF et je suis passé... Ah oui, tu as changé de fournisseur d'électricité. Donc déjà j'avais diminué à ce niveau-là. Mais déjà niveau assurance par rapport à l'Audi A4, j'ai divisé par 2. D'accord. Oui, ça, effectivement. C'est sûr. Et je pense que sur les mêmes trajets, parce que c'est le fait aussi que je conduis beaucoup plus avec cette voiture-là. Là, les 15 000 le prouvent. Donc en fait, tu es en train de me dire que quand tu étais au diesel, tu roulais moins parce qu'il fallait aller à la pompe. Et ouais, c'est pour ça. Et voilà, et du coup, depuis que tu es à l'électrique, tu roules beaucoup plus parce que tu fais pas gaffe. Ouais, voilà. Et en plus, tu as le plaisir de rouler. C'est ça. Et justement, petite anecdote, j'ai changé à peu près il y a 6 mois aussi, voilà, d'énergie. J'ai fait, la personne est venue pour relever mon compteur. Ouais. Donc par rapport à ce qui était calculé, j'ai pas de surfacturation. C'est-à-dire que avec ce que j'avais identifié à peu près, ça veut dire que j'en ai à peu près 40 ou 50 euros par mois avec la voiture électrique, et bah ça rentre dans les frais ce qui était conclu à la base. J'ai pas eu de surfacturation. Donc en fait, en changeant d'opérateur, voilà, tu es exactement au même prix que si tu n'avais pas changé d'opérateur. Non, c'est même pas ça, c'est que j'avais déjà diminué, mais c'est surtout que normalement voilà, ils m'ont dit on va faire une estimation, on va voir, et peut-être qu'il va falloir réévaluer la suite parce que vous avez une voiture électrique. D'accord. Et non, pas du tout en fait. Donc c'est à dire que j'étais à peu près à 50 euros par semaine avec l'Audi pour le gasoil. Et là, j'en suis à 40-50 euros par mois. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Voilà, ça fait à peu près, ça donne un ordre d'idée et c'est vrai que c'est plus rentable, quoi. Bon, alors tu veux nous ouvrir quelle voiture? Allez, on va sur la Dacia. Allez. Ah, sur la Dacia, on la connaît. Vas-y. Toi, tu la connais pas. Bon, moi, je la connais. J'ai fait un essai. Donc niveau taille, bon c'est un peu plus petit, voilà, on va dire c'est presque une Clio rehaussée. Ouais. Vas-y, entre dedans. Moi je vais aller derrière pour voir, parce qu'en plus dehors il fait un peu de bruit. Alors par contre, donc c'est le haut de gamme. Celle-là c'est la tout haut de gamme, c'est-à-dire que si tu veux plus que ça, non. Okay. Alors il y a le GPS, il y a le CarPlay, Android Auto, il y a la clim. Donc la clim elle est de série sur la Dacia Spring. D'accord. Donc ça c'est le gros avantage. Alors attends, peut-être que je vais passer à côté de toi. Parce que bouge pas. Alors, c'est les racailles de bus. C'est ça. Alors je suis passé devant, donc comme ça on va pouvoir filmer correctement. Donc là, c'est assez spécial parce que tu as vu, il y a une clé. Donc il y a la clé, il y a la clé. Voilà. La MG où il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Ce que je remarque aussi, c'est que je suis petit, moi j'ai dû lancer le siège, donc c'est du mécanique et non pas électrique comme. Après c'est. Non mais sachant que voilà, la mienne, moi c'est le haut de gamme de chez la MG. Luxury, donc on peut comparer les deux, donc je remarque que c'est un peu. C'est marrant parce que j'ai un Renault Trafic que tu connais bien. Ouais. D'accord que c'est le même bloc. Ah ouais.
que les boutons là, c'est exactement les mêmes. Donc on voit que c'est du Renault. Ouais, voilà, ils se sont pas. Foulé la Après c'est un choix. Bah, mais après de base, proposer aussi un tarif agressif aussi. Après le truc, c'est que de base, Dacia avait pour rôle de récupérer des pièces de chez Renault pour que ça coûte le moins cher possible. De base, c'est ça. Après, ils auraient pu faire des efforts sur d'autres trucs, mais bon. Bah, ça fait moins dans l'air du temps aujourd'hui avec les voitures électriques qu'il y a. Alors moi, il y a eu un truc qui m'a choqué par rapport à l'MG, parce que MG, on va pas se cacher, c'est une voiture chinoise. Ouais. Et on a beaucoup d'a priori, notamment sur la qualité des matériaux et tout. Ouais, c'est du plastique, c'est le plastique. De partout, c'est du plastique. Cette voiture-là, on aurait mis un sigle MG, par exemple, au tout début de connaître MG. On m'aurait dit, voilà, ça c'est une MG. À la rigueur, j'aurais pas été surpris. Je me dis, bon, bah ok, fabrication chinoise, basse qualité, d'accord. Mais là, par contre, la MG, c'est pas du tout ça. C'est molletonné partout. C'est une finition exemplaire, digne des Allemandes. Et voilà. Donc du coup, sur cette voiture-là, moi, elle me fait penser à une voiture chinoise à pas cher. Bah, alors, je dirais même pas ça. Moi, ça me fait pas penser aux voitures comme le Trafic ou le Berlingo. Tu vois, c'est pour les travaux. Tu vois, donc tu vois, c'est du dur. C'est pas esthétiquement, c'est pas fun, mais c'est parce que c'est pas fait pour. Toi, tu veux dire que c'est un truc costaud, c'est fait pour que ça dure. Mais voilà, c'est pas dans le design en fait, c'est vraiment on met des matériaux classiques le plus neutre possible pour pas que tu vois ça fait pas comme exactement comme mon Trafic en fait, tu vois que c'est pour transporter des choses, c'est pas fait pour être la belle voiture propre, quoi. En fait, c'est un truc, c'est utilitaire. Voilà, il fait son job et voilà, et c'est tout ce qu'on lui demande, on ne demande pas qu'il soit beau. C'est ça, franchement ça fait ça. Bon, vas-y, démarre. Alors, hop. Attention, c'est un gros V8. Alors, là, elle n'est pas démarrée. Ouais, je me doute. Donc après, il faut redonner un coup de clé. Tu mets un coup de clé comme s'il y avait un démarreur, en fait. Et ça me met OK. Donc je pense que c'est... Voilà, tu as vraiment bien pensé. Donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour savoir s'en servir. Donc c'est bien comme le Renault là au milieu ou pas? Alors non, ça a un petit peu changé. Alors les boutons, on retrouve les 6 boutons comme ça, mais l'interface a un peu changé, mais on retrouve les réglages, la carte, etc. Ouais, ça ressemble un peu là-dessus. Normalement, c'est Renault. Ça ressemble à du Renault. C'est vraiment voilà, sachant quand même que moi mon Trafic il date de 2015, donc c'est l'OS un peu, il est un peu retravaillé. Mais c'est le même style. Après moi, comme je disais dans une autre vidéo, c'est que tu vois là, le trou il va jusqu'à là. Moi j'aurais mis l'écran aller jusqu'à là. Tu vois. Ouais, les bords celles-là, ça sert à rien quoi. En fait, et puis éventuellement les touches, tu vois, ils auraient pu les mettre ici sur les côtés. Et justement, tu vois, on revient au truc. Je pense que ils ont adapté l'écran de base de Renault existant, donc ce bloc-là, parce que je te dis, tu retrouves exactement ça, tu retrouves les boutons, etc. Donc à mon avis, c'est le bloc qu'ils ont pris, bon bah on va faire une carrière en dessous pour qu'ils rentrent dedans et c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, regarde, la voiture à l'extérieur, il n'y a rien qui reprend d'une autre voiture. Non. Donc c'est complètement inédit, tu vois. Eh ben, ils auraient pu continuer dans la lancée du inédit. Bon, ça c'est mon point de vue. Non, après voilà, c'est peut-être parce que justement, mais après ils peuvent proposer un prix agressif comme ça pour pouvoir diminuer les coûts. C'est possible aussi. Ils sont peut-être dit comme ça en moins. Tout est possible. Bon, t'as remarqué que au niveau de l'autonomie, c'est seulement 200 km. Ouais. Voilà. Toi sur ta AMG, c'est combien? Là, tu vois, je l'ai rechargé. Donc en mode éco, je suis à peu près à 289 km. Ah oui, quand même. Ouais, 289. Avec des températures comme ça, non, c'est honorable, c'est bien. Ça passe bien, sachant que bon, après, vu que je fais de l'autoroute, etc., j'arrive facilement, parce que bon, ça diminue forcément quand je fais de l'autoroute. Sur l'autoroute, oui, mais toutes les voitures électriques. Ah ouais, non, mais ça, je me doute. Donc c'est pour ça, j'arrive facilement à faire 250 km. Ah bien. Ton trajet en autoroute, c'est combien de kilomètres? Alors, un bon 45 km. Ah ouais. Donc 45 km aller, 45 km retour. Ah oui, par jour, donc 90 km d'autoroute. Ouais. Ah c'est bien, non, le score il est bon. On va dire, j'ai adapté ma conduite en fonction, je sais que voilà, dans les montées, je vais régler différemment. Donc j'ai une conduite quand même adaptée à la voiture électrique. En fait, tu as changé ta façon de conduire. Bien sûr. Je suis plus à pied dans le plat. Maintenant, tu es un peu plus cool. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est le résultat de tous ceux qui conduisent l'électrique. Alors, tac. Alors, ici nous avons le levier de vitesse.
Voilà, bah Donc, écoute, à mon avis, c'est. Alors là, je remarque, ouais, c'est inversé par rapport à la. MG. Ouais, la MG, le D est à droite et le R est à gauche. Bah écoute, ils ont voulu faire différent Ouais. peut-être. Ouais. Bah écoute, hein, vas-y, on y va. Hein. Alors fais gaffe, là on a un frein à main D'accord. à l'ancienne. Alors ouais, on a un frein à main à l'ancienne. D'accord. Alors c'est marrant, ouais, parce que le bouton il est quand même à gauche, mais tu vois, il faut quand même tourner du même sens parce qu'en fait c'est le bouton qui tourne en fonction de ce trait là. D'accord, Ouais, donc ça en fait un fait, peu. d'accord, donc en fait c'est le repère ici, Ouais, il est c'est le fixe repère. au Ouais, milieu, c'est ça. ici la Et c'est bague la molette à l'extérieur qui tourne. Ok. Bon bah écoute. Bon vas-y, ok. hein. Tu connais ici, donc tu fais le trajet que tu veux, Eh ben, écoute. je te laisse faire. Ah mais écoute, même le clignot il fait utilitaire. Te moque pas encore. Ah bah non, mais attends, et puis, non, mais c'est pas grave, c'est du moment que ça peut trouver preneur, c'est pas. Oula, ça là peut- t'es en train de déjà dire que si t'avais le choix entre le ZS et ça, Ah non, non, tu non, prendrais non, même non, pas non, ça. Non, non, je me dis, non, mais je me dis que peut-être que tout le monde ne peut pas acheter un ZS qui, tu vois, des fois 4000 ou 5000 Attention. euros ça peut changer, donc forcément, peut-être que ça peut être intéressant pour quelqu'un. Non, non, il faut pas cracher sur comme ça. Rémi, n'essaye pas de sauver l'insauvable. On est pratiquement le même prix qu'un ZS. Ouais, c'est sûr. Surtout aujourd'hui, par exemple, le tien d'occasion, c'est le prix de ça. Par contre, elle est super bruyante, c'est ouf. Ah ouais, non, par contre, là, il y a vraiment un truc, c'est parce que. Alors, c'est le bruit. C'est le vous savez, bruit comme- électrique le comme bruit toi électrique, pour les quand piétons. voilà, quand on est à base vitesse. Alors, on prend une électrique à la base pour pas avoir de bruit non plus. Ça Ouais, peut mais être attention, mais ça c'est Là, l'Europe voilà. en fait qui exige Ah non, mais d'avoir je un suis bien bruit d'accord. jusqu'à Ah non, mais- 30 km/h. Je l'ai, moi, ce bruit-là Oui, sur la mienne. mais- Mais il est pas aussi. Il est plus plaisant à écouter. Non, mais ce bruit-là, ce bruit-là, il est pour l'extérieur, il est pas pour l'intérieur. Non, mais. Là, j'ai compris, oui. Alors là par contre non, ouais, je trouve ça un peu abusé. On a vraiment l'impression d'avoir un petit bruit de réacteur dans la voiture. Je pense que ouais, non, ça me dérange un peu plus. C'est peut-être pour donner l'effet qu'elle roule vite. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Écoute, tu sais quoi, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bah écoute, et- ta carte blanche, hein, Et tu. justement, elle a un mode ou pas là-dessus? Un mode éco, un mode normal? Elle a un mode éco. Là, elle est en mode normal. mode Et après, normal, le d'accord. mode éco, tu appuies ici, ça allume là-bas le éco. D'accord. Bah écoute, je te laisse faire. Attends, on va regarder justement, voir au niveau de l'auto. D'accord, ouais, donc on. Ah, d'accord. Récure ne perd même pas 10 km en déco. D'accord, ok. Et ça se passe comment? C'est comme la nôtre, enfin comme la ZS, ça se génère en fonction de comment on roule. Oui. Ouais, d'accord, Oui. donc ça prend. Ok. Parce que là, je vois en fait, j'avais quoi, 196 km, je suis passé en mode éco à 204. Sachant que sur le ZS, il me semble qu'on gagne à peu près entre 30 et 40 km en fonction de. Tout à fait. Ouais, ça fait un peu léger. Ça fait un peu léger. Hop. Alors là, tu es en mode éco. Hein. Ouais, je suis en mode éco. Je t'en accélérer. Et quand tu appuies vraiment là, tu as désactivé le mode éco parce que. Désactive parce que je suis passé dans la zone port. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est à chaque fois, c'est automatique. Alors, ok. Ah, vas-y, roule, hein, fais ton vrai test. Alors, hein, ouais, j'essaye vraiment, je vois. Alors, je sens qu'elle a moins de puissance, même en mode éco ou même en mode normal. Alors, je parle pas du mode sport parce qu'il Il y en a pas. Il y en a pas. Mais ouais, on sent qu'elle a moins de pêche que le ZS. ou même que la Zoé. Parce que on peut la comparer à la Zoé parce que j'ai déjà conduit aussi une Zoé, ce qui m'a donné un peu envie de me tourner vers l'électrique. D'accord. Ouais, ça sent qu'elle a moins de pêche, elle a moins de tonus. Après, niveau volant, bon, c'est pas déplaisant, hein, c'est la petite citadine classique, hein, c'est pas. Je pense pas. Je suis pas sûr que ça soit fait pour faire pas mal de routes non plus, même si c'est pas fait pour à la base. On pourrait se dire, tiens, je la recharge tous les 100 km, ça serait un peu dur, mais bon. Ouais. Par contre, bah, voilà, on sent qu'il n'y a pas pour du haut de gamme, il n'y a pas toutes les options du ZS. Là, je suis sûr que si je lâche le volant, Ah bah on va dans le j'arrive camion. là, Ah dans le ouais, camion. le camion direct. Hein, ça, Ça, c'est vrai que ça- tiens le volant s'il te plaît parce que tu vas voir que en fait cette voiture elle est tellement légère, elle fait que 980 kg. Ah ouais, d'accord. Et quand il y a un camion qui passe, On a eh ben un tout ça on passe. Ah ouais mais de fou. Moi j'ai fait de l'autoroute avec ça, j'étais pas bien. D'accord. Et donc je pense qu'il y a l'équivalent de ce qu'on appelle le KERS. Non.
Non, non. Y a pas... D'ailleurs, je voulais te poser la Alors, question. c'est quoi le charge qu'il y a ici? Non, c'est quand tu lâches l'accélérateur en fait. Quand j'accélère... Ah d'accord, mais il y a pas cet effet de vraiment de ralentir. Non. Justement, Le seul truc que moi j'ai trouvé positif, c'est quand tu freines, elle recharge plus. Contrairement au MG. D'accord, comparé au MG. Comparé au MG. Hein. Après, il y a d'autres voitures, peut-être que quand ça freine, ça recharge aussi fort. Ouais. Mais là, si tu lâches l'accélérateur, vas-y, lâche d'un coup. Ouais, elle est en roue libre. Elle est pratiquement en roue libre. Tu peux pas faire une conduite à une pédale. Ok, d'accord. Par exemple, tu peux pas avoir la même conduite qu'avec ton MG. Ouais, non. C'est pas possible. Là, justement, les ronds-points, on les apporte différemment. Voilà. On relâche, ça ralentit. En plus, quand on est sur le niveau 3, le feu arrière s'allume pour prévenir les usagers comme si on freinait. Donc, et ça recharge beaucoup plus que. Tout à fait. Là, ça reste un niveau de charge. Ouais. Ce qui donne, Kers aussi, 1. Ouais, voilà. Mais ce qui donne aussi, voilà, cet effet de pouvoir. Tiens, tu iras par là-bas. On va faire un grand tour. Après, n'hésite pas à appuyer à fond. Ouais. Enfin, je veux dire, fais un vrai test. Ouais. Hein. Ah bah là, je suis à fond là. Je suis à fond. Hein. Ouais, non, bah après, à conduire, elle est pas désagréable. Elle peut ressembler, je dirais à l'équivalent d'une Twingo. Moi, elle me fait penser à une Twingo en fait. C'est bizarre parce que j'avais exactement la même sensation. Ouais. Ça fait vraiment. Voilà, c'est la petite voiture citadine parce qu'elle est vraiment pas grande. Hein. Elle est vraiment pas grande. Déjà, c'est qu'une 4 places. Hein. C'est qu'une 4 places. Donc, déjà, moi, sachant que j'arrive à mettre mes 5 on est 5 dans la maison, j'arrive à être à 5. Donc, dedans. Un bébé, un siège auto, donc on arrive vraiment à être dedans. Ça passe. Alors, mes enfants sont pas bien épais non plus, hein, ils sont pas grands. Hein, mais, on suivra la voiture blanche. D'accord. Mais donc on arrive quand même à faire quelque chose. Mais par contre, tu vois, ça me gêne un peu qu'il n'y a pas ce casque parce que tu vois, j'anticipe différemment. C'est vrai que bon, c'est notre méthode à prendre sur les voitures électriques, mais c'est vrai que là-dessus, vu qu'il n'y a pas le casque, ça gêne un peu. Tu veux faire un départ arrêté? Ouais, pourquoi pas, écoute, vas-y. On va essayer. Vas-y, tu peux t'arrêter. Bon, je vais filmer le compteur, ça va être drôle. Les gens, s'il vous plaît, comptez, mettez un chrono et on va rigoler. Allez, tu fais. Pédale à fond, hein, à fond, ouais. Vas-y. Ah, on n'est pas collé au siège. Non, on n'est pas. Bon, écoute, parce que... Non, bah après aussi, c'est. Les voitures électriques, enfin, à part certaines voitures, on va pas citer la marque qui est très ultra sportive, mais c'est pas fait pour, à mon avis, pour moi, c'est pas l'utilisation que j'en ai, c'est pas pour. C'est pas, on va dire, l'argument principal. Ouais, mais voilà. Mais par contre, là dans nos routes de campagne, un tracteur, je trouverais ça un peu compliqué. D'accord. À doubler. Ok. Là, alors, ça manque vraiment un peu de pêche. Est-ce que tu lui trouves quand même des avantages à cette voiture? Parce que depuis tout à l'heure. À mon avis, elle doit se conduire comme une Twingo, donc en ville, vraiment en milieu urbain. Elle doit avoir son intérêt. Elle doit se faufiler partout. Elle est quand même maniable, tu vois. Elle est réactive. Je pense que là-dessus, ça doit faire son taf là-dessus. Là, nous en campagne, un peu moins. C'est pas, c'est un peu fragile. Mais je pense qu'en ville pure, ça doit trouver son intérêt. Tu vois, avant où j'habitais dans le 93. Où tu vois, c'est plein de rues où les voitures se gardent dans un sens et 15 jours après dans l'autre sens. Ouais. Là, tu vois, il y a des voitures des fois partout, qui sont mal garées. Il faut se mettre, tu vois, parce que pour que l'autre qui passe en face. Là, tu vois, je pense que ça doit trouver son chemin. Mais c'est vrai que c'est pour vraiment je vais pas dire le haut de gamme parce que chez Dacia on va pas appeler ça comme ça, mais pour le must de celle-là chez eux, c'est trop léger quoi. On a l'impression que c'est même pas l'entrée de gamme chez le MG. Chez les autres, non, même chez les autres. Chez les autres, ouais. En vrai, quoique la petite Zoé, la première de base, alors peut-être plus maintenant parce qu'ils sont plus au premier modèle, mais le premier modèle, il y avait même pas d'écran, il y avait même pas de machin, donc ça me fait penser un peu à ça quoi. Mais ouais, ça fait ultra léger quoi. Ça fait pas. Disons qu'on a un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé. En même temps, on vit avec notre temps aussi. Voilà, et puis c'est vrai qu'on s'habitue très très vite aux nouvelles technologies, et quand on les a plus, c'est là qu'on remarque qu'il manque quelque chose. Regarde, qu'est-ce que je viens de te demander pour mon trafic?
Est-ce que tu peux pas me mettre un écran Android Car? Non, mais c'est vrai, parce que voilà, c'est après on s'habitue et puis après quand on change de voiture qu'il n'y en a pas, ça change. Hein. C'est compliqué. Moi par exemple ça, j'ai du mal à m'adapter parce que quand je conduis une MG, j'ai toujours le MG pilote actif. Ah bah ouais. Tout le temps. Là il n'y en a pas. Les aides à la conduite dans cette voiture, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs au crash test, il est minable parce que comme il n'y a pas d'aide à la conduite, du coup ça rétrograde la note. Il n'y a pas de freinage d'urgence, rien du tout. Le freinage d'urgence, c'est ton cerveau et... Ah ouais, c'est... Non voilà, donc à mon avis, ils ont voulu faire un véhicule le moins cher possible. Voilà, après... En utilisant ce qu'ils avaient déjà. Ouais, mais, attends, honnêtement, aujourd'hui je te donne 20 000 euros. Voilà, c'est le prix de celle-là. Hein. Je te donne 20 000 euros, je te dis, ramène-moi une voiture électrique. Tu as le choix entre une voiture neuve et une voiture qui a à peine 1 an. T'achèterais quoi? Ah bah moi j'achète le mien, ça c'est sûr. J'achète le mien, mais je sais pas, tu sais, tu vois, il y en a qui se disent bah tiens, je vais pas aller chez MG parce que vu que maintenant ça appartient à un groupe chinois, je vais peut-être pas aller chez eux. Ah oui, tu dis par rapport à la guerre là par exemple? Non, même pas. Non, même pas. Non, ils se disent chinois c'est de la merde. Regarde, c'est de la fabrication. On a réussi à convaincre mes parents d'aller sur le ZS2 parce que voilà, ils ont vu le mien, etc. Mais ils auraient pas vu le mien. Je pense qu'ils seraient restés soit chez un constructeur français ou alors chez un autre groupe qui est beaucoup plus cher, qui va être Toyota ou. Il serait resté sur une marque historique. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'elle est elle est un peu nouvelle, même si MG non, c'est très vieux, mais on va dire que les nouvelles voitures elles sont assez vieilles. Mais tiens, mets-la où elle était. Alors, on va voir si tu arrives à faire un créneau. Alors, attends, je vais me ravancer mieux quand même. T'as quand même la caméra. T'as quand même cet avantage. Je vais mieux placer quand même. Donc t'as quand même la caméra de recul. Qui va t'aider. Bon. Maintenant le but. Voilà, moi maintenant c'est ce qui me manque sur le ZS, c'est vu que j'ai testé le ZS2, c'est vraiment la caméra 360. Je trouve ça pas mal, justement, notamment au milieu urbain. C'est vrai que c'est très pratique pour faire un créneau, pour faire ci, pour faire ça. Bon, même si après le permis, normalement t'as aidé à apprendre tout ça, mais c'est vrai que c'est du bonus. C'est du bonus. C'est con. Si t'es au même prix qu'une bagnole que ça, je dis bah ouais, normalement ton choix est vite fait quoi. C'est bon. Tac. Voilà, la main. Alors ouais, même ça, c'est vrai que ça fait très, ça fait. Bah c'est ça en fait, ça fait bagnole des années, des 2010 quoi, allez. 2010, oh, t'es quand même sympa, Bah, utilitaire des années, années 2010. C'est vrai que parce qu'on retrouve vraiment les mêmes boutons, même ici, voilà, j'ai exactement les mêmes dans mon trafic quoi. C'est vraiment les mêmes boutons, le même écran. Bon voilà, ça forcément je l'ai pas, mais ouais, ça c'est, on va dire, on a fait du vieux pour faire du neuf et pour, à mon avis, diminuer le prix. Ouais, c'est pour les histoires de coûts, etc. Ouais. Je pense que si quelqu'un recherche bien, il peut trouver mieux. Il peut trouver même sur le même gabarit. Et puis à la limite, si autant acheter une Zoé quoi. Autant acheter une Zoé, je pense que bon, elle doit pas être au même prix, mais autant acheter une Zoé. Alors, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la voiture, elle est tellement légère. Bon, là, on n'a pas fait d'autoroute, etc. Mais en fait, elle est très, très vite limitée. Et en plus, par rapport à son autonomie, je trouve que c'est faiblard par rapport au prix. Ouais. Et en plus, sans parler qu'elle est petite. Alors, certes, en ville, elle va être au top. Ah oui, voilà. En ville, elle va pouvoir se garer même dans un truc à chariot. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est vraiment étroite, hein, la voiture. Hein. C'est vraiment 4 places. Hein. Il faudrait vraiment la mettre à côté de la mienne pour voir la différence de gabarit. Je dirais qu'il y a, à mon avis, et ça doit être la tienne jusqu'aux portes. D'ailleurs, si tu veux, gare-la à côté. Vas-y, on va faire le test. On va faire le test, c'est bon. Hop, allez. Allez. Tiens, hop, je t'éteins quand même. Je te laisserai reprendre la clé. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le ZS, la première génération, parce que pour beaucoup, c'est une voiture qui a des défauts, etc. Moi, franchement, les défauts qui sont décrits, c'est le bug de la tablette. Tu veux que je rentre dedans Attends, elle n'est pas aussi propre que l'autre. Hein, ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais toi, tu l'utilises tous les jours. Regardez, déjà, c'est un vrai cuir, déjà. Et puis, regardez-moi tout ça. Là, c'est du complet. On a les commandes, des vraies commandes de chauffage. On a une vraie tablette avec CarPlay.
tactile. C'est une grande tablette, hein, c'est pas une petite. Commande au volant, un petit cockpit à l'ancienne avec les aiguilles. Maintenant, tout est digitalisé. Hein, mais voilà, c'est du plus bel effet avec ici le même levier de vitesse, on va dire, mais qui est rehaussé. On n'a pas besoin de se lever et on a un frein à main électrique. Enfin, je veux dire, là, on est... Et puis, bon, bah, il y a quand même le toit panoramique, le Bluetooth intégré, enfin, il y a pas mal de choses, là. Siège électrique, voilà. Donc, aujourd'hui, entre choisir ça, certes, c'est neuf, ok, et ça, moi, je préfère acheter ça d'occasion. Voilà. Parce que là-dedans, on est en sécurité, on se sent en sécurité, c'est déjà plus lourd. En termes d'autonomie, c'est déjà plus intéressant. Voilà, et puis, bon, après, le look, on n'aime pas, je ne vais même pas discuter là-dessus. Mais à l'intérieur, regardez, il a un siège auto dedans et il a de la place pour les autres enfants. Voilà, donc, après, la Dacia, voilà, pour quelqu'un qui est seul ou même un petit couple et qui habite vraiment en ville, voilà, ouais. Ça peut se comprendre, mais le tarif il reste quand même élevé. Le tarif, ouais. Voilà. Bah écoute, on va faire un petit tour avec ta voiture. C'est toi qui conduis, parce que en même temps. Donc Rémi, on est d'accord que ça fait 6 mois que tu roules avec. Ouais. Et en 6 mois, donc, tu as connu la voiture avec des petits défauts, notamment du MG Pilote. Qui au niveau de maintien de la ligne, de la voie, était très brusque en fait. Le coup de volant était très brusque, donc en fait on faisait des diagonales en fait. Il n'arrivait jamais. Il faisait ping-pong. Voilà, il se positionnait jamais assez bien dans la voie. Et là maintenant? Eh ben écoute, j'ai fait la mise à jour parce que j'ai appelé la concession Amo et il m'a dit bah écoutez, il y a une nouvelle mise à jour et c'est vrai qu'on n'avait pas pu vous la mettre quand vous avez acheté le véhicule, donc déjà très sympa, il m'a dit bah venez et gratuitement on vous la fait. Non mais de toute manière c'est gratuit à chaque fois, donc ça tu peux te rassurer là-dessus. Donc moi ils m'ont dit bon bah ok on y a et t'as été et depuis? Et puis bah ok, maintenant je trouve que c'est nickel sur l'autoroute, hein, ça reste bien dans sa voie. Là mes routes de campagne, ça reste bien tranquillement. Bah, d'ailleurs on va faire la démonstration. Regarde, volant, les gens c'est très simple. Regardez, vous qui êtes peut-être dans le fan club MG Motor, et il y en a certains qui se plaignent encore. Donc là Rémi, on est bien dans un ZS1 première génération et vous l'avez entendu de sa bouche, lui. Il n'y a plus de ping-pong. Non, il y a vraiment plus de ping-pong. Et donc, tu as fait la mise à jour en décembre ou en janvier. Ouais, c'était ça, ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est la toute dernière mise à jour disponible sur ZS1. Elle est sortie au mois de décembre. Voilà. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas eu la mise à jour, vous l'aurez automatiquement quand vous irez faire la révision. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Et c'est du gratuit, donc pour les mises à jour c'est pas payant, c'est voilà. Après si votre concessionnaire vous invite pour la mettre, bah, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ah, je crois que j'ai oublié la clé dedans. Non, il faut que je coupe, je vais récupérer la clé de la voiture. Allez, on reprend la vidéo, donc on va aller sur la départementale, comme ça on va montrer que ça fait plus ping-pong. On va faire le même trajet. On fait le même trajet. On va faire le même trajet qu'on a fait. Bon là par contre, je suis juste passager, on sent déjà qu'il y a plus de patates. On va faire un départ arrêté au même endroit et on va voir la différence. Hein. À la limite, alors, on va le faire en mode normal et en mode sport parce que comme ça. Non, tu pourras le faire en mode déco. En mode déco, ouais, tu peux le faire en mode déco. C'est de manière, rien qu'en accélération, on le sent qu'on est un peu plus collé au siège. C'était même un truc clé des voitures électriques, même sur la Zoé. C'est quand j'avais testé la Zoé, j'avais été étonné en accélération. C'est clair. C'est du instantané. Bah, après, le électrique, c'est l'avantage, c'est ça, c'est que c'est du instantané. Contrairement au thermique, tu es obligé de lancer. J'ai pas eu cette sensation avec l'autre. Ça me fait vraiment petit, voilà, ça me fait impression Twingo. La petite Twingo qui a pas de pêche. Alors après de base, c'est une voiture qui a pas beaucoup de pêche. Non. La Spring, elle a pas de pêche. Je crois 45 chevaux. Ah ouais, non, mais là ça envoie. Regardez le compteur, comment il bouge. Je suis déjà. Alors, tu as la reconnaissance des panneaux qui fonctionne ou pas? Oui, la 90, la 90 et 70. Ah ouais, bah reconnaissance des panneaux donc sur ZS1 qui fonctionne aussi. MG Pilote, regardez. Là, du coup,
elle ne fait plus ping-pong. J'essaie de filmer le volant. Voilà. Là, il te demande juste tes mains, mais ce qui est normal. Voilà, mais donc regarde, là elle a dévié un petit peu. Bon voilà, alors maintenant voilà, c'est ça qui maintenant Mais qui ça, se met à partir de juillet, c'est fini. Ouais. Il n'y aura plus. Mais voilà, là, et sachant qu'avant, moi ici, je faisais vraiment ping-pong. Hein. Je Ouais, faisais vraiment ping-pong. on est d'accord. Mais donc, D'ailleurs, là-bas, la courbe, elle doit la prendre maintenant super alors, bien. Normalement, ouais, la courbe, elle me la prend bien maintenant. Bon, on va faire le test. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, c'est moi, c'est là où je fais les essais avec les futurs clients ou ceux qui essayent la première fois une voiture électrique. Et en général, un petit peu plus bas, il y a une courbe. Et c'est là que je leur dis, lâchez le volant. Et c'est là qu'ils se mettent en panique. Parce qu'ils voient la courbe et ils se disent, mais elle va jamais tourner la voiture. Et c'est vrai que là, sur le EHS, bizarrement, il n'y a jamais eu besoin de mise à jour parce qu'elle n'a jamais fait ping-pong. Mais là, je confirme effectivement que le volant, il bouge presque pas. Il n'y a plus cet effet là où avant on sentait vraiment, même quand on avait les mains, on sentait vraiment qu'il y avait. Ouais, et même des fois, elle mettait un coup alors qu'il n'y avait même pas besoin. Ouais. Bon, la fameuse courbe. Il faut que tu mettes un petit coup sur le volant, sinon elle va se mettre à biper. Et maintenant, tu lâches. Et regardez. La courbe, et elle le fait, sans les mains, hein. Voilà, donc, parfait. Donc non, c'est vraiment, et j'avais vraiment ce problème-là. Moi, voilà, j'étais un peu comme tout le monde sur le forum, j'avais ce problème-là, c'est fait vraiment, et c'est vraiment à la dernière mise à jour. Mine de rien, le ZS2 est sorti donc fin de l'année dernière, enfin en commande, etc. Mine de rien, MG a quand même continuer à travailler, à améliorer la première version. Ils auraient pu faire genre, bon, bah, la nouvelle version elle est sortie, on arrête de travailler sur cette voiture-là. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Non, ils continuent. Surtout que là, en plus, si j'ai entendu parler, parce que mes parents ont acquis le ZS2 là très récemment, et si j'ai bien compris, il va y avoir d'autres mises à jour qui vont suivre là, notamment ce que tu me disais où ils vont enlever le. Ils vont enlever l'alerte des mains parce que ça c'est la loi européenne qui fait qu'ils valident enfin qu'on conduit sans les mains. Donc ça c'est à partir du 1er juillet c'est fait. En même temps je donne en exclusivité l'information sur tous les Marvel qui sont aujourd'hui livrés. Vous n'avez plus le bip bip sonore pour mettre les mains au volant. Ils l'ont déjà désactivé. Ils ont prévu d'avance parce que comme il y avait beaucoup de délais, ils se sont dit ça se trouve on va les livrer qu'au mois de juillet. Donc autant qu'on les désactive tout de suite. Bon, il va nous faire son petit départ arrêté. On va voir un peu. Il y a des fortes chances qu'on entende même les pneus grincer. Ah bah c'est évident. C'est sûr et certain. Alors peut-être pas en écho. Oh. Allez, on va se mettre en écho, on va voir ce que ça donne. Hop. On va se mettre. Voilà, comme ça on voit bien. Alors, digital. C'est quand tu veux. Ah oui, c'est sûr qu'en mode écho, on sent déjà. Là, on était en mode écho. On était en mode écho. Ah, tu veux faire en quoi? Non, je veux faire. Tu veux faire en mode sport? Non, même pas en mode sport, tu vois. En mode normal. On pourrait. On va se mettre à l'équivalent. On était en mode normal. Bon, vas-y. On a le coup de pied au cul. Hein. On a le coup de pied au cul. On a vraiment de la puissance. C'est clair. C'est clair. On sent clairement la différence. Mais de manière, rien que dans la conduite, hein, là comme ça, on sent qu'elle a déjà plus de pêche. Ouais, oui. À peine tu caresses la pédale. Bon, après, il y a 140 chevaux. L'autre, elle en a, je crois, que 45. Donc, il manque 100 chevaux. Mais ils auraient pu, je sais pas, faire quelque chose en sorte que ça aille bien. Une donne 5. Mais l'autre, elle fait que 980 kg. Oui. Donc. Moi, il y a quand même toujours ce rapport puissance-poids où normalement avec 945 kilos, normalement. Oui. On va dire ils auraient mis à peu près 90 chevaux, ça serait peut-être équivalent peut-être. Mais et puis elle est plus petite l'autre et puis elle a des roues de vélo. Elle a vraiment des roues de vélo. La tenue de route, elle est. Enfin, c'est vraiment pour l'urbain.
Après, occasionnellement, prendre un petit morceau d'autoroute, mais c'est vraiment occasionnel. Hein. Celui qui se dit, je vais me faire un Paris-Marseille avec une Dacia Spring, je lui souhaite bon courage. Non. Déjà que moi, que le ZS, je le ferais peut-être pas forcément parce que c'est pas le but de ces voitures-là. C'est possible de le faire, il y a des chargements un peu partout maintenant, mais je pense pas que ça soit le but de ces voitures-là. Ça reste des voitures citadines pour la vie de tous les jours, etc. Il faudrait qu'il y ait une plus grosse autonomie. Enfin, pour ma part, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Il faudrait, disons que pour toi, donc la voiture électrique, pour toi, elle est valable pour aller au travail et tourner autour pour faire les courses. C'est là où on consomme le plus. C'est là, regarde, enfin moi qui suis dans la région parisienne, c'est là où on a les bouchons, c'est là où on a une petite ville où on consommait beaucoup. Concrètement, moi avec mon trafic, quand je descends dans le sud et que je pars en vacances, je fais 1500 bornes. Hein. C'est pas là que le diesel il me dérange. Par contre, ce qui me dérange, c'est que si je prends mon trafic pour faire de la ville, Bussière-Rosny, où il y a 70 bornes, je vais plus qu'en faire 700 km, alors que j'en faisais 1005. Oui, sur autoroute, oui. Parce que je consomme plus, parce qu'il y a les bouchons. Et là, la voiture électrique, elle a un intérêt parce que moi, en bouchon, vu que j'ai le pied léger, que je suis tranquille, je ne consomme pas. Je suis sûr que je me taperai des bouchons. Alors, c'est sûr, ça serait pénible, etc. Mais avec celle-ci, je fais 350 km. Oui, c'est clair. Tu consommes pas, tu relâches juste le pied, ça avance, tu ralentis comme ça. En plus, si tu avances un peu plus, tu relâches le pied, tu as le casque qui se met en route, donc tu recharges un peu plus le véhicule. Moi je mets MG Pilote. Et puis le MG Pilote, etc. Donc concrètement. MG Pilote, et la voiture elle s'arrête toute seule, elle redémarre toute seule. Mais là c'est pour ça. Donc concrètement, t'es tranquille. Donc on est d'accord par rapport à ton discours que tu es en train de dire. Si ils sortent un gros monospace de style trafic en électrique, tu prendrais peut-être pas alors. Ça dépend de l'autonomie. S'il y a une autonomie de 300 km, non, ça va trop juste. Mais si on arrive à du 700, on va dire à partir de 600 à 600, allez, là ça commence à m'intéresser. Oui, mais pourtant, il semblerait qu'il se dit qu'il est bien de s'arrêter tous les 2 heures. Et c'est bien de s'arrêter tous les 2 heures, mais le truc que je fais pas du tout. Donc le monsieur, c'est quand il met toute sa famille dans la voiture, il leur dit faites pipi caca parce que la prochaine pause c'est quand on sera arrivé. Non, à midi quand on mange. Ah d'accord. on mange, on s'arrête une fois et après c'est reparti. Non mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant que s'arrêter. Non mais c'est vrai qu'il faut s'arrêter tous les 2 heures normalement. Mais il y a des gens, ils s'arrêtent. Et il faut savoir aussi que les voitures récentes s'adaptent aussi à ça. Oui, mais quand tu t'arrêtes, en fait, tu n'as plus besoin de rester 1 heure, 1 heure et demie à la borne. C'est-à-dire que des fois, en 20 minutes, 30 minutes, tu as déjà 80% de la charge. Et puis les bornes, là, elles sont en train d'évoluer aussi. Il y a Tesla qui est en train de lâcher. Donc, on va plus avoir la même chose. On va passer moins de temps. Là, justement, j'ai eu le truc de mes parents. Ils avaient une borne du côté de Berck-sur-Mer. Ils avaient une borne, elle mettait quoi 1h30 pour une charge, etc. Là, maintenant, c'est en quoi? Allez, en 40 minutes. Là, ils ont changé parce qu'ils ont mis de la puissance, quoi. Ouais, ils ont mis de la puissance parce qu'ils ont remarqué que. Mets-toi à côté de l'autre parce qu'on va comparer la taille. La taille. Hop. Mais donc c'est en train d'évoluer aussi à ce niveau-là. Au niveau des charges, oui, parfaitement. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Là. Peut-être encore un petit peu. On verra. Hein. Hop. Donc voilà, après on pourrait parler de tout ce que la Spring n'a pas, mais voilà, le toit ouvrant elle a pas, les sièges chauffants elle a pas, le MG Pilote on a parlé, elle a pas non plus. Donc c'est vrai que ça fait, voilà, ça fait plus voiture, voilà, de 2021-2022, ça fait une voiture du temps là. Alors, en fait, pour être très concret, cette voiture là, à la fin de sa commercialisation, on pouvait la toucher facilement à peu près 24 000 €. Voilà. Donc là-bas, c'est 20 000 €. Des fois, il vaut mieux se sacrifier un petit peu pour avoir mieux. Voilà. Et donc, et surtout, là, si quelqu'un vous laisse équiper comme première voiture, équipez-vous directement avec du bon produit, parce que si vous commencez avec une Dacia Spring, vous allez avoir des a priori sur l'électrique, parce que comme c'est vraiment du bas de gamme et compagnie, le truc, c'est que vous allez refléter ce vécu sur aussi les autres voitures, alors c'est pas du tout le cas. Là on est vraiment sur une vraie voiture confortable qui a tout ce qu'il faut.
La Dacia, c'est, on va dire, allez, quelqu'un qui a vraiment besoin d'une voiture pour aller faire ses courses, pour aller à la gare, ça fait son job. Mais c'est le prix, moi, qui me gêne. Oui, ça fait cher parce que 20 000 balles. Le bas de gamme, on va dire, avant on avait à l'époque en essence, etc., on dépassait pas les 9 000 euros, quoi. Ouais. Bon, après, voilà. Aujourd'hui, la bas de gamme de la Spring, elle est quand même à 15 000. Ouais. 15 000 euros pour ce qu'elle donne, ça fait léger. Ouais. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis, il vaut mieux acheter une occasion récente au même prix que la Dacia neuve. Mais bon, ça c'est moi qui dis comme ça. Allez, on va voir. Au niveau taille. Bon bah, alors comme ça déjà, elle est couverte. Hein, la Dacia, on la voit pas. Ah ouais, t'es quasi... Ouais, bon, j'aurais pu reculer un petit peu. Ouais, si, quand même. J'ai un bon 30 cm quand même à reculer. Ah ouais. Ouais. Si tu veux, il va aligner. Attends, je vais te dire stop. Non, t'as la porte ouverte. Eh oui, c'est encore une fois. Encore un peu. Stop. Voilà, là c'est aligné à peu près. Donc, niveau taille. Eh ben, tu sais quoi? Il n'y a pas une aussi grande différence que ça. Hein. Ouais, c'est vrai, non, peut-être 50 cm. Par contre, en hauteur, oui, on voit vraiment une grosse différence. Mais niveau longueur... Ouais. Mais pourtant, la mienne est vraiment plus grande. Hein, elle est plus facile. Et on n'a même pas regardé le coffre. Allez, tu veux comparer les coffres? Allez. Mon coffre est sale. Hein. Attends, on va voir d'abord. Attends, je vais l'ouvrir. Parce que, tac, non, c'est pas cette clé. Je sais même plus où elle est, la clé. D'accord. Ah si, elle est là. Et ouais, c'est mal foutu. Okay. Pas super pratique. Bon, là, j'ai une batterie qui est dedans, mais le coffre, mine de rien, il est pas ridicule. Mais surtout, regarde. Par contre, ouais, donc t'as une vraie. Il y a une vraie roue de secours. C'est pas une galette, c'est une vraie roue. Ah, ça, par contre, tu vois, ça c'est pas alors mal. Que, ça, c'est pas mal. Alors que ils auraient été moins bêtes, ils auraient supprimé la roue de secours, ils auraient rajouté des batteries. Ils ont rajouté des batteries. Ouais. Et comme ça, elle aurait une plus grosse autonomie. Ouais. Bon, après, c'est un choix. Hein. Tu sais, moi, j'en ai certains qui préfèrent avoir la roue de secours besoin, parce que le kit, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, tu crèves presque plus. C'est fini ça. Alors, je vais pas dire ça parce que je me rappelle que tu m'as changé mes pneus il y a un an parce que j'ai crevé. Alors, c'est le bazar, hein, mais. Oui, alors. Mais bon, en termes de gabarit, on est quand même. Alors, toi, est-ce qu'il y a encore un étage ou pas? Ouais, il y a l'étage. D'accord. Donc, il y a l'étage. Enfin, en fait, t'es déjà au plus bas. Ouais, au plus bas, mais il y a le truc. Il y a la structure après en. Mais il y a encore de quoi ranger des bonnes bouteilles, des cartouches de clopes, des bouteilles, enfin bref. C'est ça. Et sinon, ce que je disais, l'étage, c'est ici. La planche, elle peut se mettre ici. Du coup, ça fait un rangement dur en dessous. Voilà. Donc, ça fait comme le. C'est quelle voiture déjà? Non, le ZS2 aussi, ils ont fait comme ça. Ouais, le ZS2 aussi. Le ZS2, donc non, c'est bah écoute, au niveau coffre, bon celui-là il est un peu plus grand. Hein. Ouais, ça se voit. Il est plus grand. Il avance un petit peu plus, mais après le Dacia Spring, bah il n'est pas ridicule du tout. Mais il est vraiment très bien. Non, il est très bien. Non, il est très bien. Ils auraient pu même mettre ici le seuil de chargement plus bas, mais bon. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ah, t'as vu les roues de vélo? Regarde, les roues de vélo. Et attends, c'est du combien ça? C'est du 13 ou du 14? C'est du 14 pouces. Alors, on croit que c'est de la jante alu, mais en fait, c'est de la jante en tôle avec un bon enjoliveur. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment étroit, c'est du 165. Mais tu vois, regarde. 165, 70, 14, voilà.
Twingo, hein. Ça fait Twingo, ça fait Twingo. Le truc Ah, avec la clé comme ça fait vraiment Twingo. Ah oui, oui. Regarde, si tu compares à Gaven, etc., où ça fait vraiment. Bah, là, on peut appuyer. Voilà, ça a ce que fermé. j'ai fait après. Les rétroviseurs qui se plient. Là, on rappuie. Voilà. Bon, sur celle-là, en fait, il faut faire comme ça. Attends, j'appuie sur le bouton. Non, y a pas. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais voilà, un truc tout bête, regarde. Regarde. Oui. Voilà, donc à mon avis, c'est vraiment. Ils ont pris ce qu'ils faisaient à l'ancienne. Non, ils ont fait- non, tu crois qu'ils prennent encore les Français pour à l'ancienne, comment dire Non, je suis désolé, mais même les boutons aujourd'hui sur les nouvelles bagnoles, que ça soit Renault, etc., ils sont plus comme ça. Il y a plus. Ouais. Ils sont plus comme ça. Oui. Mais On est là, sur d'accord. la Dacia, comment il s'appelle, le SUV chez Dacia, etc., Ah, le Duster. Le Duster, les boutons ne sont pas comme ça. Ah, non. Ils sont pas comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont repris tout ce qu'il y avait de plus vieux qui restait et qui traînait dans un entrepôt chez Renault. Ils ont fait une voiture avec. Bon, ça c'est pareil, hein, on voit sur la MG, on voit pas. La carrosserie des portières là, comme ça ici, quand les portières sont fermées, on le voit, on le voit là-bas. Hein. Je sais pas si on arrive à voir parce qu'il fait un peu sombre. Bah si, là, voilà. Donc les ajustements, bon, on n'a pas été vite, mais même le vent, on l'entend s'engouffrer dans la voiture. Voilà. Bon, après, ça reste une voiture qui a une bouille qui est sympa. Ouais, par contre, oui, effectivement, elle est pas moche. Alors blanc, j'aime pas comme ça parce qu'en plus, voilà, on voit. Ah ouais, elle est vite fait sale. ultra séduisant. Elle est vite fait sale. Mais sinon, non, la bouille, elle est bien, Mais par elle contre, est réussie. ouais, en coloré, elle doit être très jolie. Elle est très jolie, elle doit être. Non, ça passe. Parce qu'elle fait pas encore trop voiture électrique. Elle peut passer pour une citadine classique. Ça fait un peu comme la MG première génération, le ZS première génération, alors, où la ce grille. que tout le monde kiffe sur cette version-là, c'est qu'on a une grille de type pour le radiateur. Et du coup, quand on la regarde comme ça, on croit que c'est une thermique. Et justement par rapport à ça, parce que j'en ai parlé avec le concessionnaire Amo, Ouais. et il me disait que en fait, C'est devenu un standard. ça vient partie des exigences, et parce qu'ils pensent à l'avenir que c'est comme ça que les autorités pourront Verbaliser, etc. pour voir en fonction si c'est une voiture électrique ou pas. Parce D'accord. que quand ils vont voir, vu que c'est une calandre, voilà, comme ça, ajourée, unie et non pas avec une grille comme ça, comme une voiture classique, Ouais. et ben ils vont se dire, ah bah tiens, c'est une voiture électrique ou pas, donc ces cas-là, on va pouvoir arrêter la Ouais. personne. Ça pose problème. Alors que là en fait, bon, c'est une fausse calandre, mais elle est bouchée. Voilà. Donc, à suivre.